Oriane Liu, vous êtes avec nous également, parce qu'on a eu hier cette réaction de la part des parents dans un communiqué publié par leur avocat. Parents qui sont très croyants, on le sait, et qui disent notamment, Marie et Colomban savent désormais en ce dimanche de la résurrection, qu'Émile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu. Comment vous réagissez-vous face à ces mots-là ? Moi, avant tout, je réagis avec beaucoup de tristesse et de compassion à l'annonce de la découverte de la mort de ce petit Émile. Je pense que pour une famille, il n'y a pas de pire drame. Donc, évidemment, ça, c'est émouvant. Après, moi, je suis impressionnée par la foi de ce couple qui témoigne que même dans la pire des souffrances, en fait, eux continuent de croire en Dieu. Voilà, je trouve que c'est vraiment un message très, très fort d'espérance. Voilà, je les ai entendus aussi témoigner du fait qu'ils s'étaient vraiment sentis soutenus par la puissance de la prière. Ça, c'est vraiment quelque chose de mystérieux et de très profond qui, visiblement, les a vraiment aidés, consolés et soutenus pendant toutes ces mois de doute et de détresse. Pardon, vous me disiez tout à l'heure, je n'ai jamais vu un élan de soutien comme celui-là au sein de l'Église. Oui, c'est vrai. Alors, en même temps, peut-être qu'il en existe d'autres, mais ces derniers mois, j'ai trouvé ça très marquant sur les réseaux sociaux, les appels à prier pour la famille d'Émile. Je pense que voilà, ça a saisi tout le monde de compassion. Donc, en se sentant impuissant à distance, quand on a la foi, on croit que la prière peut être un soutien effectif. Et les parents d'Émile ont témoigné qu'effectivement, ils en voyaient les fruits de manière un peu mystérieuse. Et honnêtement, face à un tel drame, pour pas sombrer dans le désespoir ou dans la haine, il faut parfois une force surhumaine pour surmonter ça. Et je crois que la prière peut apporter ce renfort. Ni sombrer, comment dire ça ? Dans une surinterprétation de certains éléments. Certaines personnes ont pu voir dans le fait que cette découverte ait lieu le week-end de Pâques comme un élément troublant. Comment est-ce que vous, catholiques, vous réagissez face à ça ? Parce que la foi, elle n'explique pas les causes de quelque chose d'aussi dramatique et absurde que la mort d'un enfant. Mais la foi, elle apporte des réponses à comment est-ce qu'on peut traverser cette épreuve. Donc, d'une part, avec le soutien de la prière et aussi en l'éclairant, je dirais, à la lumière de la résurrection. C'est-à-dire que dans la foi catholique, on croit que le Christ est mort et ressuscité. Et depuis ça, et grâce à ça, la mort n'a plus le dernier mot. Et donc, on croit que, voilà, après toute vie terrestre, il y a une autre vie ensuite ailleurs qui est possible et qui poursuit. Et ça, honnêtement, c'est un motif d'espérance sans équivalent. Alors, ce week-end, effectivement, on a fêté d'abord la mort, puis la résurrection du Christ. Donc, c'est fort comme coïncidence. Est-ce que ça a un sens particulier ? Je ne sais pas, mais ça nous rappelle qu'il faut espérer.